Mes très chers frères et mes très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui prennent leur temps avec tout leur cœur pour écouter la méditation de la journée d'aujourd'hui. J'ai reçu certains courriers et des demandes où certaines personnes me disent de parler par rapport aux distracteurs. Toutes ces choses qui nous distraient dans la vie de tous les jours et aussi dans notre vie spirituelle. Donc, comme toutes ces distractions, il s'agit de quelque chose de général qui nous arrive aujourd'hui dans notre vie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de facteurs de distraction et non pas comme dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, par exemple, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour cela, le temps paraissait plus long, les journées paraissaient plus longues. Les personnes avaient plus de temps pour travailler, mais aussi pour se reposer. Aujourd'hui, la technologie, l'Internet, ce sont les principaux distracteurs que nous avons. L'ordinateur aussi. Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens, hommes, femmes, jeunes, de tout âge, même les enfants, de tous les âges, sont toujours attachés ou esclaves, disons-le ainsi, avec tous ces éléments, avec toutes ces choses que la technologie a fait aujourd'hui dans le monde. Que dire des réseaux sociaux? C'est pourquoi aujourd'hui certaines personnes, certains spécialistes disent qu'aujourd'hui, ce cercle familial de l'ancien temps a pris fin. Lorsque les familles, à l'époque, se réunissaient autour d'une table pour déjeuner, pour manger, pour dîner, et chacun racontait leur propre expérience de la journée, de la semaine, tous se partageaient ensemble, tous étaient attentifs des uns des autres. Il existait une ambiance familiale. Les personnes étaient toujours ensemble. Les personnes s'unissaient dans la tendresse, mais aussi chacun connaissait les problèmes, les difficultés ou les joies des autres. Disons qu'on partageait beaucoup. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, dans Internet, vous savez maintenant tout ce qu'on peut faire. Les réseaux sociaux, de même, comme Facebook et toutes ces choses, Instagram aussi. Et aujourd'hui, les personnes sont éloignées, tout le monde est devenu comme individuel, tous sont dans leur monde, dans leur propre compte, en train de communiquer, en train de faire leurs choses, en train de consulter beaucoup de choses aussi. Par exemple, la télévision, même si de nos jours la télévision est un peu mise de côté, la télévision aussi, avant, tout le monde avec tous les programmes télévisés, les films, les séries, les téléfilms. Chaque personne, je m'en souviens lorsque l'église avait commencé, il y avait des personnes qui n'allaient pas à l'église certains jours, car ces jours-là, il y avait leur série et les personnes ne voulaient pas perdre un chapitre de leur série. Et les hommes non plus n'allaient pas à l'église car ne voulaient pas perdre leur match de football qui passait ce jour-là à la télé ou d'autres programmes sportifs. Les personnes cessaient d'aller à l'église pour toutes ces choses. Je ne suis pas en train de dire que cela est un péché ou que je suis en train d'interdire ces choses. Je suis juste en train de parler que cela, ce sont des distractions. Par exemple, lorsque nous sommes dans une école, dans un cours ou à l'université, le maître ou la maîtresse est là en train de dicter son cours et normalement tous les élèves doivent l'écouter. Mais l'un d'entre eux peut se distraire en train de regarder son propre livre ou en train de regarder à travers la fenêtre ou en train de regarder vers le ciel ou est en train de bavarder avec son camarade. Donc on parle de distraction. Immédiatement, le maître va attirer l'attention de cet élève en disant « un tel ou un tel, s'il vous plaît, restez attentif, ne vous déconcentrez pas. » Et c'est ce qu'on entendait souvent lorsqu'on nous disait « ne vous laissez pas distraire ».
Et nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de distractions dans notre vie spirituelle. Nous n'allons pas non plus aller à l'exagération. Nous n'allons pas aller aux extrêmes, car il y a des personnes qui sont très liées, enchaînées par des mauvais esprits, et ces personnes, au lieu de faire les choses correctement, ce qu'elles font, elles le font de manière incorrecte. Les personnes sont toute la journée en train de lire la Bible, en train de chanter des hymnes et des cantiques toute la journée et même le soir. Et de ce fait, elles distraient un peu les autres personnes, leurs personnes qui les entourent, leur famille. Et ces derniers, du coup, ne peuvent réaliser leurs choses, leurs devoirs, leur travail, car les autres sont toujours là avec les hymnes, les cantiques 24 heures sur 24. Et là, c'est aller à l'exagération, c'est être extrémiste. C'est-à-dire que toutes les choses que nous devons faire, il faut les mener avec modération. Il faut les faire, mais avec modération. Ne pas faire les choses d'une extrémité à l'autre, mais être dans un juste milieu. Et comme on me demandait par rapport aux distractions, maintenant les personnes qui m'ont écrit par rapport aux distractions, vous savez, car ces personnes me disent qu'elles voient dans leur famille, leur enfant, leur époux, leur épouse, qui ne sont pas attentifs pour eux, n'ont pas de moment pour communiquer ensemble, et chacun est en train de consulter son iPad, son propre téléphone portable, ou en train de regarder son programme télévisé spécial, son film spécial, ou en train de regarder son programme sportif. D'autres sont en train de consulter des choses pornographiques, d'autres se dédient à la drogaddiction et cherchent beaucoup de choses qu'ils peuvent trouver sur Internet pour continuer avec leurs vices. Et d'autres encore, les jeux. Les enfants en bas âge, les hommes, les femmes, les adultes avec leurs jeux. Et tous ces facteurs de distraction font que les personnes oublient de prier. Les personnes oublient que chaque jour qui se lève, chaque jour qui se présente, il faut remercier Dieu. Prendre du temps pour remercier notre Dieu et prendre du temps aussi pour lire un paragraphe de la Bible. Comme je le dis, il ne faut pas être extrémiste, mais modéré. Il y a d'autres distracteurs aussi. Par exemple, les aventures amoureuses, c'est une grande distraction, mais que dire aussi des adultères, des impudicités? Maintenant, dans cette pandémie, s'est manifesté ce grand phénomène de l'impudicité et de l'adultère. Beaucoup de personnes qui ont connu de Dieu, qui ont vécu les expériences de lire la Bible, de chanter à Dieu, mais aussi d'écouter la prophétie. Certaines personnes ont même eu des expériences de recevoir les dons spirituels, et dans cette pandémie, le diable est venu contre toutes ces personnes, en train d'établir des pièges, des tentations à chaque personne, et tous se sont tombés. Certains, au moins, sont tombés dans le piège de l'ennemi et sont tombés dans tous ces genres de péchés. D'autres se sont dédiés complètement à consulter beaucoup de choses dans ces moyens de communication envahissants. Donc tout cela, ce sont des distractions. Je ne parle pas de toutes les distractions qui existent, car il y en a beaucoup. Il y a des centaines de distractions qui peuvent exister dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et nous devons nous garder de cela, et si nous aimons Dieu, nous devons être modérés et nous garder, faire attention à ce que nous faisons, ce que nous regardons, ce que nous observons, ce que nous consultons, ce que nous voyons, et donner un bon exemple aux personnes qui nous entourent, rendre un bon témoignage, et ne pas mettre de côté la recherche de notre Dieu, les louanges pour notre Dieu, car il y a des choses très importantes dans notre vie spirituelle, comme glorifier et louer notre Dieu, le chercher à temps. Tout d'abord, le Seigneur. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut se lever tôt pour chercher Dieu. Donc, se lever de bonne heure pour chercher Dieu, et ensuite, les autres choses viendront s'y ajouter. Mais il faut se garder aussi, car dans ces distracteurs, les mentalités, les pensées des personnes se corrompent, se détournent. Alors, gardez-vous de vos distracteurs. Gardez-vous de ce que vous voyez, de ce que vous écoutez, de ce que vous faites,
par rapport à tous ces appareils, à toute cette technologie, que ce soit des choses qui ne offensent pas Dieu, qui ne déplaisent pas à Dieu, ou des choses qui ne souillent pas votre vie spirituelle, et que cela puisse vous détruire. Alors gardez-vous, priez le Seigneur et ayez Dieu tout d'abord dans votre cœur et ensuite le reste des choses. Par exemple, je vais lire ici quelques versets de la Bible par rapport à une distraction qu'ont vécu deux personnes. Ici dans Luc 10, dans Luc chapitre 10, dans l'évangile de Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Nous avons ici le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il partit à la maison de Marthe et Marie pour leur rendre visite. Marthe et Marie étaient les sœurs de Lazare. Et nous avons beaucoup entendu parler de l'histoire de Lazare qu'il est mort et que le Seigneur Jésus-Christ l'a ressuscité. Et le Seigneur Jésus dit qu'il était en train de visiter cette famille car il aimait beaucoup Marthe, Marie et Lazare. Nous allons donc voir le distracteur que l'un d'entre elles avait à cette époque. Donc il est écrit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, le Seigneur Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc, ce geste est très beau de la part de Marie. Lorsque le Seigneur arrivait, elle cessait de faire tout ce qu'elle était en train de faire. Elle oubliait tous ses distracteurs et toutes les choses qu'elle devait faire dans sa maison. À l'époque, la technologie, Internet, les moyens de communication, la radio, la télévision, rien de ces choses n'existait, même pas le téléphone. Il existait d'autres choses car les femmes étaient dédiées à élever leurs enfants, à cuisiner, à ranger, à laver le linge, aux soins domestiques du foyer. Ça, c'était le travail des femmes peut-être. Elles réalisaient de la couture ou créaient les propres vêtements des enfants. Bon, il y avait beaucoup de choses à faire. Les femmes étaient très occupées dans leur foyer. Il y avait beaucoup de choses artisanales que celles-ci réalisaient avec leurs propres mains. Mais lorsque le Seigneur Jésus arrivait, elle savait que le Seigneur Jésus venait pour enseigner la doctrine, pour parler de Dieu. Immédiatement, Marie oubliait tous ses soins domestiques, abandonnait absolument tout et s'asseyait pour écouter la parole du Seigneur. Et cela est vraiment très beau et merveilleux que Marie ne s'est pas laissée mener ou détourner par les distractions. Et comme je vous le dis, les distracteurs, ce n'est pas que ça soit un péché devant Dieu. Oui, il y a certaines choses que j'ai mentionnées que c'est un péché, comme la distraction de commettre un adultère, une impudicité, ou de consommer des stupéfiants, ou de consulter les choses pornographiques. Tout cela est mauvais devant Dieu, mais aussi pour la pensée et la mentalité des personnes. Il y a d'autres distracteurs, on peut dire qu'on peut les réaliser, mais tout avec modération. Donc, nous continuons à lire ici le verset 40 où il est écrit que Marie s'est assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole, mais Marthe s'est occupée à divers soins domestiques et survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Je suis en train de réaliser tout ce travail en ce moment même. Je suis en train de cuisiner, je suis en train de dresser la table, je suis en train de tout organiser, en train de tout servir. Elle ne m'aide pas. Seigneur, dis-lui qu'elle m'aide. » Car Marie était là, en train d'écouter le Seigneur et avait cessé de réaliser tous ses soins domestiques tandis que Marthe le faisait. Nous voyons ici que la distraction de Marthe n'était pas un péché. Elle faisait juste toutes les choses pour accueillir le Seigneur et pour lui servir le repas. Et le Seigneur Jésus répond, même si la distraction que Marthe avait était quelque chose de bon, car c'était quelque chose pour accueillir, pour s'occuper du Seigneur, elle voulait organiser aussi sa maison, car sûrement l'époux ou le reste des familles allaient arriver, elle voulait que tout soit rangé. Le Seigneur lui répond dans le verset 41. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part.
qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que Marie a choisi? Car il dit, une seule chose est nécessaire. Il dit à Marthe, ne sois pas si inquiète, si occupée, ne t'agite pas pour toutes ces choses. N'exige pas. Car Marie a choisi une chose très importante dans sa vie spirituelle. Elle a choisi et préféré écouter la parole du Seigneur, car elle veut obtenir la vie éternelle. Elle veut faire les bonnes choses, les choses qui sont justes, droites, plaire à Dieu, apprendre pour plaire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur a dit, qu'elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la meilleure chose, Marie. C'est pourquoi il est écrit que cela ne lui sera point ôté. Jamais on lui enlèvera cette bénédiction qu'elle recevra de la part du Seigneur, d'avoir appris la doctrine, d'avoir choisi le chemin droit de la vie éternelle et suivre tous ces enseignements que le Seigneur lui donnait, car elle voulait un jour gagner et obtenir la vie éternelle, et durant toute sa vie, elle voulait plaire au Seigneur en tout. Alors nous, si nous aimons Dieu, si réellement nous aimons Dieu et nous voulons que Dieu écoute nos prières et qu'il accomplit ce que nous lui demandons dans nos prières, et si nous voulons que Dieu nous donne le bonheur, la joie, les choses nécessaires, ou nous donne accès à des portes professionnelles, qui nous donnent la nourriture, le vêtement, le toit, si nous voulons vivre bien, tout cela, Dieu le donne. Et si nous voulons obtenir toutes ces choses, que rien ne nous manque, pour cela, il faut choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est tout d'abord le Seigneur, tout d'abord Dieu. Le numéro 1 doit être notre Dieu, et ensuite, nous ferons le reste des choses. Nous allons donc choisir le meilleur chemin, car nous voulons plaire à notre Dieu. Nous voulons le louer et le chercher avec tout notre cœur. Nous allons donc prier notre Dieu pour qu'il puisse nous aider. Père céleste, éternel Dieu, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, car ton regard est posé sur nous. Tu es à notre écoute, tu nous regardes. Toi, tu tends ta main toute puissante et tu nous bénis, tu nous libères, tu nous gardes, tu nous protèges. Tu nous donnes le soutien de tous les jours, le pain de tous les jours. Tu nous as donné la santé, des bénédictions, le travail. Tu nous bénis spirituellement et matériellement. Tu nous fais des promesses. Merci Seigneur pour toutes ces belles promesses que tu nous fais. Merci éternel Dieu. Nous voulons te suivre, te servir. Nous voulons choisir la bonne part, le chemin du salut, apprendre la doctrine et accomplir tes commandements, te plaire et faire ta volonté. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons, Seigneur, cela. Aide-nous pour que nous puissions accomplir tous ces souhaits pour faire les bonnes choses pour toi. Aide-nous, Seigneur, Père Saint, en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, je te demande que tu tendes ta main sur tous ceux qui sont malades, toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont malades de diverses maladies, des maladies incurables, des maladies dont la science ne peut trouver de remède. Tends ta main, Seigneur, que tu sois en train de guérir, de libérer. Je te demande aussi pour ces personnes victimes de sorcellerie, d'envoûtement et de malédiction, que tu sois en train d'ôter toutes ces choses. Chasse aussi, Seigneur, cette tendance de certaines personnes qui connaissent ton nom, qui connaissent ta parole et sont encore en train de pratiquer la sorcellerie, les envoûtements et croient en toutes ces superstitions, que tu ôtes en elles toutes ces choses et que tu aides les personnes pour que les personnes abandonnent toutes ces procédures. Merci éternel Dieu, merci Seigneur pour nous écouter. Libère, guéris, purifie et délivre toute personne. Merci Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons cela. Amen. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 77 qui s'intitule « Qui est comme toi, Éternel ?» ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores?
hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Béni soit le nom du Seigneur. On remercie notre Dieu. Je vous aime en le Seigneur. Merci mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse grandement. À très bientôt.